Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des collections des abonnés. Alors vous connaissez le principe, des abonnés m'ont envoyé des photos de leur collection, et donc aujourd'hui je vais tout simplement vous les présenter. Je vais donc vous dire combien il y a de monnaies environ, depuis quand la personne collectionne, qu'est-ce qu'elle collectionne en particulier, etc. Mais sinon, si jamais vous souhaitez que je présente votre collection dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter, et sur ce on est parti pour la première collection. Alors pour cette première collection, on est ici avec la collection de Sylvain, et donc Sylvain il va pas avoir vraiment de termes très définis, mais il va plutôt collectionner des monnaies qui sont en lien avec des personnages ou des monnaies historiques qui vont être commémoratives, etc. Et donc au total, il va avoir quelques dizaines de monnaies. Donc on commence directement ici avec des monnaies françaises. Donc on va avoir notamment des 1 franc, des 2 francs. Donc voilà, vous le voyez, on va avoir des semeuses, des 2 Gaulle, etc. Là on a une 100 francs pour la Tour Eiffel. Ici des 10 francs commémoratives. Là, on a une 100 francs, je sais plus ce que c'est, et là on a une 100 francs en argent. Pour les revers, donc là c'est une monnaie pour Zola, là on va avoir Hugo par exemple, on va avoir De Gaulle, Jean Moulin, etc. Et c'est des monnaies honnêtement que j'aime beaucoup. Je suis pas un grand fan par exemple déjà des francs de manière générale, mais je suis pas un grand fan surtout des 10 francs Mathieu. Mais par contre c'est là. Alors c'est pas des Mathieu certes, mais c'est quand même vachement inspiré. Et ces versions-là, je les trouve quand même très intéressantes. Après, sinon, on va avoir ici des monnaies romaines. Donc là, on a un as de Néron, ici un as de Tibère, et ici un sesterce de Commode. Donc voilà pour les revers. Donc là on va avoir ici, alors la monnaie travers, c'est la victoire sur le revers. Là on a un caducée ailé, et ici ça doit être Mars, je pense, ou Virtus. Donc voilà, très sympa comme monnaie. C'est bien aussi d'avoir 2-3 monnaies romaines, c'est pas mal. Après on va avoir donc des monnaies, ici je suppose que c'est une monnaie russe. Je ne sais pas lire le russe. Si ça se trouve, c'est pas du tout du russe et je viens de confondre un pays en entier. Donc là, après, une monnaie allemande. Donc voilà, pour les revers. Pour le coup, c'est bien une monnaie de Russie, enfin du RSS à l'époque, pas de la Russie actuelle, bien sûr. Donc là, toujours une monnaie allemande. Ici, on va avoir des monnaies étrangères. Donc là, on a une monnaie américaine. Ici, une monnaie du Cambodge. Ici, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sympa. Peut-être une monnaie commémorative. Certainement. Donc voilà pour les revers. Les monnaies américaines sont belles quand même. Donc là c'est un demi-dollar. Alors au début là j'ai cru que c'était le monstre du Loch Ness, mais non, du coup c'est un dinosaure. Et donc là après une monnaie pour le Ouganda, donc un pays d'Afrique si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est sympa. Après là on va avoir des monnaies commémoratives. Donc là c'est une monnaie pour la Coupe du Monde de foot du Mexique en 86. Et ici une monnaie pour les JO de Séoul en 88. Pourquoi c'est marqué 82 ici, je ne sais pas, je suppose que la monnaie est sortie en 82, mais que c'était pour l'année 88, enfin pour les JO de Séoul, du coup, je suppose. Et donc là, on a les revers. Donc là, un revers qui est quand même très cliché Mexique, donc avec un rapace, une sorte d'aigle, un serpent à sonnette, on dirait. Le tout posé sur un cactus. Donc ensuite ici, la monnaie coréenne. J'adore comment c'est marqué de manière phonétique. Là, c'est marqué littéralement olympique, désolé pour mon accent, il est affreux. Bon, olympique, du coup. Ici, c'est marqué quoi? Anguchonem, je crois que c'est ça, Banque de Corée. Et ici, Chon Won. Je suppose que Chon, ça veut dire 1000, et Won, ça veut dire won en soi. Donc 1000 won. Mais monnaie très intéressante, j'aime beaucoup. Donc là, après, on va avoir des monnaies françaises. Donc ici, enfin, royale et française. Donc là, un 2 sols de Louis XVI, de 93 BB, donc Strasbourg. Ici, ça doit être une 50 centimes de Louis-Philippe. Et ici, une 100 francs Napoléon III. Vous connaissez mon amour pour les 100 francs Napoléon III, bien entendu. Donc après, là, on a les revers. Donc voilà pour la 2 sols. Ici, la 50 centimes. Et ici, la 100 francs. Et puis enfin, on a ici des monnaies étrangères. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, là je suis désolé pour le coup, j'en sais rien. Ici c'est certainement plus vers l'Autriche, la Hongrie peut-être. Là après un 3 Pfennig, c'était peut-être pour la Prusse à l'époque, je sais pas. Donc voilà après pour le revers, j'aime beaucoup le style ici, très sympa. Et donc là après on va avoir des monnaies plus en lot, enfin un classeur. Donc pareil avec des monnaies étrangères. Voilà, et puis ici on va avoir également donc d'autres monnaies étrangères. Donc voilà du coup pour cette collection. Alors en soi c'est une collection qui est quand même petite, vous l'avez remarqué, mais en soi c'est sympa. Il y a pas, ce que j'aime bien ici c'est qu'il n'y a pas de vrai thème, dans le sens où Sylvain il va pas collectionner à tout prix, par exemple, les monnaies françaises, les monnaies de, je sais pas, Louis XVI, etc. Donc il va plus, j'ai plus l'impression que c'est une collection qui se fait au fur et à mesure,
en fonction des monnaies qui l'intéressent et des coups de cœur qu'il peut avoir, etc. Et je trouve que c'est une politique qui est... enfin une politique, une philosophie, on va dire, qui est pas si mal en soi. Comme ça peut éviter de se forcer. Par exemple, on va avoir des gens, dans mon cas, par exemple, où on essaie d'avoir toutes les monnaies de chaque empereur romain, par exemple. Sauf qu'il y a des empereurs qu'on veut pas forcément, mais faut quand même les avoir pour avoir la collection complète. Et donc là, le fait de faire ça et d'être un petit peu plus libre, je trouve que c'est quand même sympa. Enfin voilà du coup pour cette collection, et merci beaucoup Sylvain pour ton partage. Alors maintenant on part sur la nouvelle collection, en sachant qu'il n'y aura que 2 collections ici. Donc là on est sur la collection d'Alexandre, et Alexandre, alors il a environ 300 monnaies à peu près, et donc ça fait environ 15 ans qu'il collectionne, en sachant qu'il collectionne principalement les 1 franc françaises du coup, et il essaie d'avoir toutes les dates, et après il essaie aussi d'avoir toutes les monnaies américaines, enfin une monnaie par état américain. Il y en a 130 de mémoire, et donc après il va aussi avoir quelques monnaies royales, des monnaies romaines, etc. Et aussi ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a une partie aussi de médailles et de décorations. Un sujet que je ne maîtrise absolument pas, donc je suis désolé, mais je ne pourrais pas beaucoup commenter. Si jamais vous connaissez un petit peu les décorations, les médailles et tout, n'hésitez pas à mettre 2-3 infos dans les commentaires. Mais bref, donc là on commence directement avec une médaille française, donc là on est avec une médaille Henri IV. C'est sympa aussi les médailles, et puis même c'est sympa d'avoir des médailles parce que derrière il y a une véritable histoire, dans le sens où c'est une personne qui s'est battue pour son pays et tout ça, ou alors qui a fait quelque chose, ce qui fait qu'il a mérité une médaille, donc c'est aussi très sympa d'un point de vue historique. Donc là après on va avoir une médaille d'un pays d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient, je n'en sais rien du tout, et je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là parce que malheureusement je n'ai absolument aucune connaissance. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là après voilà pour le revers. Donc oui, le revers de la médaille, j'étais en train de me poser la question si on dit ou pas revers et avers, mais en soi oui. Donc là ça c'est sympa. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est sympa. Bon, là, pour le coup, c'est une médaille allemande. J'arrive à reconnaître quand même 2-3 formes, on va dire. Et pour ceux qui se posent la question, non, il n'y a pas que les motards qui portent ça. qui portaient ça, du moins. Donc voilà, après, pour le revers, 2914, c'est ça? Si j'arrive à lire correctement? Oui, c'est bien ça. Donc là, après, des monnaies françaises de la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, après, on a d'autres médailles françaises. Pour les morts au combat, peut-être. Enfin, des médailles à titre posthume, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Ensuite, une médaille pour la valeur et la discipline. Ok. Donc là, après, une autre médaille française pour le Tonkin, du coup. D'accord. Après, une autre médaille française. Donc là, ici, pour Madagascar. Là, ensuite, des médailles donc pour l'Algérie. Ici, peut-être Algérie aussi, je ne sais pas. Donc là, après, ouais, c'est sympa, ça aussi. Donc, ah, c'est une Légion d'honneur, d'accord. Après, je passe rapidement, mais je suis désolé, malheureusement, je peux pas en dire plus. Ici, une médaille de Napoléon Ier. Sympa aussi. Ouais, très belle médaille pour le coup, là. Là, après, encore une médaille pour Napoléon Ier, consul, du coup. Donc là, après, on part sur 1870, donc, juste après Napoléon III. Ici, on va avoir donc un lot de médailles, enfin, je sais plus comment ça s'appelle quand il y en a plusieurs en même temps, comme ça. Mais donc, des médailles pour Napoléon III. Donc là, après, d'autres médailles de Napoléon III, mais je suppose pour les colonies ou alors pour les batailles en dehors de la France. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, pour la Chine, d'accord. Ici pour le Mexique, ici pour l'Italie, et ici, j'arrive pas à lire ce que c'est marqué. Et donc c'était la dernière photo. Donc voilà déjà pour les médailles, enfin pour les décorations. Malheureusement, une nouvelle fois, j'y connais rien du tout, mais c'est sympa. Donc maintenant, on passe sur des médailles, enfin là, des médailles de table. C'est pas des choses qui étaient censées se porter, mais c'est vraiment des choses que vous laissez dans un écrin et sur une étagère, enfin, ou sur un bureau. Donc là, on commence avec une médaille pour Napoléon Ier. Ça fait bizarre de le voir avec les cheveux longs quand même. Donc voilà, quand il était du coup consul. Alors la pièce de 2 €, c'est pas dans la collection, hein, c'est juste pour montrer la taille, bien entendu. Donc voilà, après pour les revers, j'aime beaucoup aussi les médailles comme ça de table, j'en ai quelques-unes, je sais plus du tout de ce que c'est, mais j'aime bien les détails, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus artistique, j'ai envie de dire, que des pièces. Donc là après une autre pour Napoléon Ier, donc général en chef cette fois-ci. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est plus détaillé, c'est plus joli. En vrai, c'est un style qui est quand même sympa. Donc là après on va avoir ici Henri II, c'est pas mal, donc une médaille commémorative pour Henri II. Là, après, on va avoir donc Louis XIII, pardon, en sachant que c'est pas des médailles qui datent de cette époque-là, hein, bien entendu, enfin, certaines oui, mais pas toutes non plus. Et la plupart sont commémoratives ou sont pour marquer un événement. Donc là, après, mon latin étant très mauvais, je suppose que c'est pour la ville de Paris, Urbis, c'est une ville.
Donc je suppose que c'est pour ça. Donc voilà, après là on a Louis XIV. Ensuite ici on a encore Louis XIV. Belle patine, hein. Quand même quand on regarde tout le détail, très belle patine. Et une nouvelle fois de très beaux détails. Donc là ensuite on a le couple Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc je suppose que c'est pour la marine marchande ou faut le commerce en mer, je suppose, j'en suis pas du tout sûr. Donc là on a une médaille pour Joachim Napoléon Murat, donc c'était le roi des deux Siciles. Je ne savais pas du tout, hein. Honnêtement je ne savais pas. Ah c'est sympa comme médaille, c'est commémoratif et puis ça résume toute la vie. Donc ouais, c'est sympa. Donc là, après, ici, on a Napoléon III, alors pour le tribunal de commerce. Et donc, c'était la dernière médaille. Donc, très sympa comme collection. Malheureusement, j'y connais rien du tout. Mais faudrait que je me penche un petit peu dessus, parce que c'est quand même intéressant. Alors maintenant, on passe donc sur les monnaies. Donc là, on va commencer avec des monnaies diverses. Donc on a ici des monnaies en argent françaises. Donc des 2 francs semeuses, des 1 franc et des 130 centimes, toutes étant des semeuses bien sûr. J'aime beaucoup les patines qu'elles ont. Là on a une très belle patine un peu bleutée et grisâtre, très sympa. Donc là on va avoir ici un lot avec des turins, ici on a une monnaie pour le Maroc, ici une 1 cent, là on va avoir une royale, ici une autre monnaie américaine. Donc on a un petit peu de tout, c'est vraiment divers, on a même un jeton c'était pour le téléphone je crois. Donc là après des 1 franc et 2 francs morlon et francisque. Donc les morlons étant celles avec la tête et francisque avec la hache. Après on a donc ici des monnaies étrangères. Donc là une monnaie anglaise pour Victoria. Ici une monnaie pour Georges III. Ici pour Élisabeth II. Ici on a une monnaie de Monaco. Ici du Luxembourg. Là je ne sais pas ce que c'est. Et enfin ici des monnaies allemandes. C'est ça. Donc voilà, après pour les revers, donc oui c'est bien des monnaies allemandes évidemment. Donc là aussi c'est une monnaie allemande je pense. Et puis ensuite les monnaies anglaises, britanniques. Donc voilà, ici la monnaie monégasque et ici luxembourgeoise. Là après on va avoir des monnaies, donc les 5 francs également appelés écus par moment. Donc là on a les 2 versions de Louis-Philippe, donc avec la tête nue et ici la tête laurée. N'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez, personnellement je préfère la tête laurée quand même. Donc là on a une Cérès, ici des Napoléon III, ici une Cérès une nouvelle fois, et là on va avoir des Hercules, et donc on a vraiment toute la continuité des monnaies françaises de cette époque-là. Donc voilà, après pour les revers. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est très sympa comme monnaie. Une nouvelle fois, j'adore ces monnaies-là, j'arrête pas de le répéter, et je pense que vous commencez à le savoir. Donc après ici, la Cérès, et là, les Hercules. Après là, on a donc d'autres 5 francs. Donc ici Louis-Philippe, Hercule, Cérès, Napoléon III et Hercule une nouvelle fois. Donc voilà après pour les revers. Ici on continue donc avec des monnaies de Napoléon Ier. Donc là quand il était consul et puis ensuite quand il est devenu empereur. Celle-là est vraiment très belle. Il y a vraiment de très très beaux détails dessus. Très sympa. Alors malheureusement on a eu un petit coup de nettoyage là je pense. C'est dommage. Après là donc on a des 5 francs semeuses, donc ça va de 60 à 69, donc il y a toutes les dates si je ne dis pas de bêtises. Là ensuite on a des 10 francs Hercule et 130 francs Hercule, et là est-ce qu'on a toutes les dates? Alors je sais plus à quand ça commence, mais donc là on est à 65 jusqu'à 71, bon il monte là à 70 du coup. Là ok c'est sympa, ouais c'est sympa. Et donc après on a les 130 francs Hercule également, donc là aussi il n'y a pas toutes les dates. Là après on a donc toutes les 20 francs Turin. Alors je suis pas spécialement fan des Turins quand même, mais bon faut avouer que c'est quand même sympa d'en avoir une ou deux. Donc là après on va avoir des Napoléon III, donc des 10 centimes, une belle 10 centimes ici. Là ça doit être des 2 centimes et ici des 1 centime. C'est quand même assez rare d'avoir des 1 centime je trouve, surtout des 1 centime en bon état. Donc c'est bien ça, 10 centimes, 2 centimes et 1 centime. Et après là on va avoir des monnaies coloniales. Alors là je sais pas pour quel pays c'est, Afrique du Nord certainement, je ne sais pas. Ici ensuite Maroc, là c'est des Turins pour l'Algérie je crois. De mémoire ça c'est pour l'Indochine, ça aussi je suppose que c'est Indochine. Et ici italienne peut-être, enfin de Napoléon Ier. Ouais donc des monnaies pour l'Afrique occidentale. Ici donc pour Maroc, Algérie, Indochine, c'est bien ça. Ici, je ne sais pas du tout lire. Et ici, donc, c'est bien ça. Une monnaie de Napoléon Ier pour l'Italie. On continue sur les monnaies royales. Donc là, on va avoir un gros tournoi de Philippe IV. Et ici, un 10 deniers de Charles VI. Et les étiquettes sont inversées. Donc, je reprends ce que je viens de dire, parce que je lisais les étiquettes. Donc là, c'est un gros tournoi de Philippe IV. Et ici, c'est un 10 deniers de Charles VI. J'aime beaucoup les gros tournois comme ça, c'est vraiment de très belles monnaies, pardon. Donc voilà, après pour les revers, ouais j'aime beaucoup, vraiment.
Parce que c'est très stylisé monnaie du Moyen-Âge et c'est vraiment très sympa, je trouve. Donc après, là, on va avoir des monnaies royales. Voilà, on a du Louis XVI. Ici, ça doit être du Louis XIV. Et ici, des monnaies de la Dombe. Ça doit être un double tournoi, je pense. Donc c'est bien ça. Si j'arrive à lire correctement, c'est bien marqué double tournoi. Donc là, après, ça doit être un sol, ça. Bah, il y a des beaux détails quand même. Donc là après on a un petit lierre ici. Voilà, après d'autres monnaies royales. Alors là c'est peut-être un cinquième d'écu, je ne sais pas. Et ici donc des écus de Louis XIV. Donc voilà pour les revers. Ensuite ici on va avoir des monnaies de Louis XV. Donc ici un écu dit Vertugadin. C'est rare ça quand même. C'est assez compliqué d'en avoir avec... c'est le buste qui est appelé comme ça, si je ne dis pas de bêtises, et c'est compliqué d'en trouver. Et j'aime bien, on voit toute l'évolution du portrait de Louis XV, de Louis XV, pardon, du coup ici, de 1716 jusqu'à 1730, et donc on le voit vieillir petit à petit. Après voilà, pour les revers, c'est vraiment un très bel écu ici. Pareil, on voit l'évolution de l'écu de France. Donc là après des monnaies pour Louis XVI, donc 2 écus, et ici ça doit être une 50 sol, je sais plus si c'est 50. Donc là après un écu Union et Force, enfin du moins une 5 francs. On le voit là après pour les revers, on a une belle patine ici, un peu bleutée, orangée par endroits, très sympa. Donc là après des monnaies de Louis XVIII, on retrouve une belle patine ici aussi. Donc là on a Louis XVIII une nouvelle fois et Charles X. Donc là un écu au petit collet. Je ne connaissais pas du tout. Donc là, c'est marqué pièce de 5 francs. Alors, je connaissais pas du tout. Je connaissais celle-là, bien sûr, mais alors celle-là, pas du tout. Et donc là, après, on va avoir des testons. Donc François Ier, Henri II, Charles IX, et ici une 1 franc pour Henri III. Et des fois, on me pose la question de pourquoi on va avoir le 4 écrit comme ça, avec les 4 barres à la suite, ou les 4 i, peu importe. Tout simplement, c'est pas une erreur de frappe, c'est juste que parfois, ça s'écrivait comme ça. Sur certaines monnaies romaines, on peut avoir écrit, par exemple, Cos 4 pour consul pour la 4e fois, et c'est littéralement écrit avec 4 barres, et donc c'est pas du tout une erreur de frappe, c'est juste qu'à l'époque on pouvait l'écrire comme ça, tandis qu'aujourd'hui nous en mettrait plus une barre avec un V juste derrière, enfin voilà, c'est pas du tout du coup une erreur de frappe. Donc là après voilà pour les revers, pareil, très sympa comme monnaie, et donc maintenant on passe sur la partie monnaie romaine. Normalement, je pourrais en dire un petit peu plus. Là, ici, on a un humus de Constantinople. Ici, on a Trajandès. Ici, on a un antoninien de Tétricus. Là, un humus de Constantin Ier. Là, un antoninien de Galien. Là, on a une jolie Majorina de Constance, avec un beau portrait quand même. Ici, le petit globe. Ouais, c'est sympa. Là, on va avoir un Aurelianus de Tacite. Belle monnaie aussi. Donc là, ensuite, des antoniniens de Galien. Là, un antoninien de Trébonien Galles, si j'arrive à lire correctement. Donc là ici Trajan, ici ça doit être Faustine Jeune, là peut-être Commode, je sais pas. Ici un Folis de Constantin Ier, là un As de Néron, ici un Folis de Maximin, ça c'est certainement une monnaie provinciale de Néron peut-être. Ici Antonin le Pieux, et ici on a un très beau sesterce de Faustine Jeune, pardon, et ouais, très sympa, vraiment très beau détail. Bon, elle est un petit peu mangée par endroits, mais une belle coiffure et tout, non, vraiment une très belle monnaie. Donc là après voilà. Pour les revers, on a vraiment de très belles monnaies, très joli revers ici. C'était quelle monnaie ça? Ah, c'est le revers de la Trajan, d'accord. Ici donc pour le... Alors c'est peut-être un sesterce finalement de Néron. Je sais pas, j'ai pas le poids et le diamètre, donc c'est compliqué à dire. Et donc après ici voilà le sesterce pour Faustine Jeune. Très très belle monnaie vraiment. Là on passe sur la suite. Ici on a un magnifique humus de Constantin Ier, donc qui est un humus à titre posthume, donc quand il est décédé. Là après on va avoir des folies de Constantin également. Ici un Aurelianus de Dioclétien, ici Théodose. Ouais c'est sympa. Là on a un beau sesterce d'Adrien. Très belle monnaie vraiment. Donc là après Commode, Marc Aurèle pardon. Ici Trajandès je pense. Là un magnifique sesterce de Philippe II. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres photos parce qu'elle a l'air vraiment très belle. Là un double sesterce de posthume, très joli aussi. Et donc voilà pour le revers du humus de Constantin Ier. Là on a un joli Folis quand même. Ici un sesterce donc, le sesterce pardon d'Adrien. Très belle monnaie vraiment. Et ici le revers du sesterce de Philippe II. Et donc là la galère. Sur le double sesterce de posthume. Et ici une Majorina avec le chrisme. Alors c'est une monnaie qui est quand même assez recherchée ça, parce que beaucoup de personnes veulent avoir une monnaie romaine avec ce symbole. Voilà. Alors très certainement pour des idéologies religieuses, je pense. C'est un peu comme pour les deniers de Tibère, mais voilà. En tout cas, ces monnaies-là sont assez recherchées. Et donc voilà pour cette collection. C'était la dernière photo. Donc déjà, merci beaucoup Alexandre pour ton partage. Donc c'est une collection qui est quand même où déjà il y a pas mal de monnaies, c'est très diversifié, ce qui peut être dangereux quand même, si on se perd et tout ça, parce qu'il y a des fois on sait plus où donner de la tête et tout. Mais en soi, si jamais c'est maîtrisé, c'est très bien. Et au moins ça permet de couvrir une large
je sais pas comment dire, mais un large spectre de monnaies, un large spectre de pays et de périodes et tout ça. Donc c'est très intéressant, surtout si on est passionné par l'histoire et tout ça. Et surtout ça permet d'avoir pas mal de possibilités différentes en termes de croissance au niveau de la collection et tout ça. Donc c'est sympa, mais il faut quand même faire attention de ne pas se perdre là-dedans. Enfin voilà, du coup en tout cas, merci beaucoup à Sylvain et à Alexandre pour votre partage. Et donc voilà pour ces collections, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram si jamais vous souhaitez que votre collection apparaisse dans une prochaine vidéo. Et sinon, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies en vente, il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Bien entendu, toutes les monnaies sont authentiques, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et en plus de ça, c'est bientôt Noël, donc offrir une pièce de monnaie, eh bien ça fait un très beau cadeau. Et d'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'aide pour choisir un cadeau, pour choisir une monnaie, n'hésitez pas à me contacter. Mais bref, sur ce, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis si vous êtes encore là, eh bien déjà merci beaucoup, et puis marquez collection de monnaie dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!